Actu Togo vous retrouve pour la dernière édition de cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité d'écoute. Je suis Augustine Doumé. Au menu de cette édition, les enseignants volontaires du Togo reconduisent leur mot d'ordre de grève. Ceci à la suite des 3 jours de grève tenus du 6 au 8 octobre 2021. Ils ne comptent pas lâcher prise sans trouver gain de cause. Ils réclament la liste additive d'enrôlement dans la fonction publique. À l'international, des attaques quasi quotidiennes dans le cercle de Niono au Mali préoccupent les populations. Sport-football, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Togo croise le Congo ce samedi à 16h GMT. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais, la grève des enseignants volontaires du Togo est à sa 3e journée ce vendredi. Regroupés au sein de l'Association nationale des enseignants volontaires du Togo, ANEVOTO, ces derniers avaient lancé une cessation de travail depuis le 6 octobre. Ceci en vue de réclamer la liste additive d'enrôlement dans la fonction publique. À la suite de ces 3 jours de mouvement d'humeur, quelle est la suite à donner? Aswaona Tchassikpama, présidente de l'ANEVOTO. Je ne peux que remercier les collègues pour l'harmonie, pour la franchise et pour le dévouement qu'ils ont pour cette grève-là. Et je peux dire que la grève a été suivie à 98%. Je les encourage vraiment à tenir bon. Nous allons gagner cette lutte-là. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas suivre les cours normalement. Les enfants n'ont pas leur enseignant. Ils sont habitués à certains enseignants et maintenant, on ne retrouve plus ces enseignants dans les classes. Les élèves même se demandent où sont passés leurs enseignants. Et puis, pour parler des cours, vraiment, les enfants vont recevoir que des cours franchement maigres. Et je ne pense pas qu'ils pourront finir le programme avant la fin de l'année. Surtout qu'il y a le double flux. Une leçon, en principe, qui est passée en une journée avec le double flux, ça se passe en 2 jours. Et maintenant qu'il n'y a pas les enseignants, le nombre s'ajoute parce que les élèves sont dans des classes jumelées. Pour la suite de la grève, je veux simplement dire que la grève est reconductible. Nous allons redéposer le mot d'ordre de grève pour la semaine à venir. Aswaona Tchassikpama, présidente de l'ANEVOTO. L'automédication, la pratique est de plus en plus défendue par les services de santé. Cependant, les populations n'en font qu'une moindre attention. Les achats de produits pharmaceutiques sont désormais conditionnés à la présentation d'une ordonnance médicale, notamment en ce qui concerne les antibiotiques, une mesure qui contribue à la lutte contre l'automédication. Dr Jean-Pierre Lawson-Traquet, pharmacien titulaire de la pharmacie du boulevard à Lomé. Il y a différentes sortes de médicaments. Il y a les médicaments d'accès libre, on appelle ça généralement les médicaments conseillés. Par contre, pour les antibiotiques, tout ce qu'on appelle les anxiolytiques, les médicaments qui font dormir, nous exigeons une ordonnance parce qu'il y a des abus. On s'est rendu compte que les gens ont pris l'habitude de prendre les antibiotiques pour tout et n'importe quoi, même quand ils n'en ont pas besoin. Or, les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre des infections. Et ces infections sont causées par des organismes vivants qui sont des bactéries en général. Et ces bactéries trouvent le moyen, à force d'être submergées tout le temps d'antibiotiques, de s'armer et de se défendre contre ces médicaments-là. Donc, ces bactéries développent ce qu'on appelle des résistances. Et ces médicaments-là ne fonctionnent plus. Et il faut faire des recherches pour trouver des antibiotiques plus performants pour traiter des maladies qui habituellement étaient guéries par des antibiotiques tout à fait communs et simples. Donc, il y a une sensibilisation des pharmacies et des pharmaciens pour qu'un soin particulier soit réservé à cette famille de médicaments qu'on appelle les antibiotiques. Il est extrêmement important de préserver le capital médical, pharmaceutique et thérapeutique que nous avons. Donc l'utilisation anarchique de ces antibiotiques est une source de problèmes pour nous tous. C'est pour ça que nous exigeons des ordonnances, surtout pour les antibiotiques. C'est pour protéger la population que nous le faisons.
Docteur Jean-Pierre Laosson-Draké, pharmacien titulaire de la pharmacie du boulevard à Lomé. À l'instant, d'une thématique sanitaire à une autre, la Covid-19 est toujours d'actualité au Togo. À la date du 7 octobre, le pays comptait un total de 25 705 cas confirmés avec 24 064 guéris, 1406 cas actifs et 235 décès avec 52 contaminations en ces dernières 24 heures. Le gouvernement togolais entend joindre les pharmaciens à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les précisions avec Dr Jean-Pierre Laosson-Draké. La maladie à coronavirus a des caractéristiques particulières. Quand bien même vous réussissez à maîtriser la maladie dans votre pays, vous pouvez toujours l'attraper par quelqu'un qui vient de l'extérieur. On peut se contaminer juste en parlant à quelqu'un, en touchant un poignet de porte, en restant dans une pièce avec un cas positif qu'on ignore. En plus, pour certaines personnes, c'est une maladie qui est mortelle. Donc le pharmacien doit tout faire pour mettre à disposition les médicaments nécessaires à la lutte. D'abord, c'est notre rôle premier. Le pharmacien aussi doit sensibiliser sur les mesures barrières, sur la vaccination, surtout qui est la seule arme efficace à ce jour. Et surtout avoir un devoir d'explication sans relâche. Vous savez, les pharmacies sont des espaces ouverts, fréquentés quotidiennement par bon nombre de Togolais. Nous sommes vraiment des endroits de proximité et nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Ce qui fait que nous pouvons leur expliquer exactement ce qui se passe autour de cette maladie. Et surtout combattre aussi les fake news qui pullulent autour de cette maladie. Les pharmaciens sont là, nous sommes armés, nous avons tout ce qu'il faut pour expliquer à nos populations, et encore une fois nous leur demandons, si vous voulez comprendre des choses sur cette maladie, ils n'ont qu'à approcher les pharmacies. Nous sommes disposés à apporter notre concours pour une lutte efficace. La santé rime avec une bonne alimentation et nous parlons des œufs, cet aliment de base dans les cuisines. On en consomme au Togo et partout d'ailleurs. À l'occasion de la journée mondiale de l'œuf, observée tous les 8 octobre, nous faisons un zoom sur la fréquence de consommation chez les Togolais. Suivez. Ce qu'on a appris à l'école, c'est que les œufs, c'est un aliment complet. Ça contient des protéines, tout ça là. J'aime prendre les œufs. J'aime les œufs des poules locales, c'est plus riche. Si j'en trouve, je peux manger un par jour. Mais c'est que je n'ai pas les moyens. Peut-être c'est dans la semaine, je prends un œuf. J'ai une façon de faire ça là. Je prends un œuf frais. Je mélange avec le citron. Je prends. Donc c'est sous forme de sérum. Ça donne de l'énergie quoi. Je n'aime pas tellement les œufs, mais j'en consomme quand même. Je préfère les œufs quand ça provient des poules, si je peux dire naturelles, les poules locales. Par jour, je peux en consommer 2, mais je les préfère frits que cuits. J'adore les œufs parce que c'est facile à cuire. J'aime cuire tout comme frit. Ça passe par jour tout au plus 2. J'aime les œufs parce qu'ils contiennent des nutriments nécessaires pour l'organisme, pour la santé. J'aime bien les œufs locaux parce que tout d'abord, c'est un aliment bien complet. Pour moi, je peux consommer au moins 2 œufs par jour. J'aime bien les œufs parce que c'est appétissant, mais j'espace un peu la consommation. Donc, je dirais peut-être, disons, 3 fois dans la semaine. Juste un seul par jour, mais pas tous les jours. Place à présent aux éclaircissements du nutritionniste Yaira Cloutier sur la consommation de l'œuf. L'œuf est connu parmi les aliments dits complets puisqu'il contient beaucoup de nutriments vraiment nutritifs pour le corps humain. Nous parlons de l'œuf naturel. Parmi les nutriments nutritifs, on peut citer la vitamine A, E, D, magnésium, albumine, calcium. Pour bien bénéficier des valeurs nutritives de l'œuf naturel, il faut le préparer à l'eau bouillante ou à vapeur et non frire. Quand on frit l'œuf, ça retient de l'huile et c'est pas conseillé puisque l'œuf a tendance à être moins digestif. L'huile rend encore vraiment très lente la digestion de l'œuf. Le jaune de l'œuf contient plus de bon cholestérol, mais l'abus de l'œuf peut augmenter la quantité d'albumine et c'est l'albumine là qui se retrouve dans l'urine. Ça fait partie des défauts du rein. Donc, quand on commence par avoir l'albumine dans l'urine, ça voudrait dire que le rein n'arrive plus à travailler sur ça. Le foie même a eu un choc. Entre-temps, un œuf par jour, c'est pas aussi mauvais. Mais l'abus de toute chose est nuisible. Étant riche vraiment en protéines, 3 dans la semaine, c'est pas si exagéré. Mais pour chaque jour, il faut penser au foie
au rein. C'est pourquoi c'est déconseillé de ne pas en abuser. Il est à remarquer que au bas âge, l'œuf se mange entier. Mais quand l'homme commence à prendre de l'âge, déjà à partir de 15-20 ans, c'est le jaune de l'œuf qui est préféré. Le blanc est acidifiant. C'est ça qui fait que quand on en abuse, les douleurs articulaires peuvent commencer par se faire sentir. Toujours en rapport avec la santé mentale, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale, un mal qui touche 2 milliers de personnes. L'ampleur des problèmes, les souffrances et le fardeau qu'entraînent les incapacités et les coûts pour le malade sont immenses. Que pensent les Togolais de la santé mentale? Nous écoutons quelques-uns. Quand on dit santé mentale, c'est l'ensemble des réactions des citoyens dans un pays. Ça, on veut évaluer le niveau de réflexion, bien le niveau de santé mentale de ces populations dans un pays. Mais trouble mental, c'est un niveau un peu plus aigu de la personne. C'est-à-dire, ça accouche sur des manifestations de maladies pour le citoyen. Donc voilà, je ne pense pas que les droits de ces personnes sont respectés. D'abord, il n'y a pas les lois qui les protègent, des dispositions légales qui les protègent. Ils sont livrés à eux-mêmes. D'autres personnes sont cachées derrière les barrières. Ils sont pas accessibles à la vue des gens. Ils sont pas considérés. Ces personnes-là, quand ils sont dans ces états, ils se trouvent vers les centres religieux, les couvents. Or, la réponse n'est pas là. On pense qu'ils sont possédés, qu'ils sont démoniaques. Non, c'est pas ça. Ces gens de personnes sont isolés. On les met à part et ils ne sont pas pris en compte. Même s'il y a un étranger dans la famille, là, on les case quelque part, et soit disant qu'eux, ils n'ont pas leur place dans la société. Et ces personnes sont ignorées, je peux dire. Je dirais que dans nos communautés, les droits de ces personnes ne sont pas pris en charge parce qu'ils sont à la charge de leur famille. C'est la famille qui s'occupe de tout ce dont ils ont besoin. Dans ma famille, là, j'ai un enfant qui n'est pas pris en charge. On me dit qu'il comprend bien. C'est seulement il ne peut pas parler. Mais tous les tracas faits pour qu'on le prenne en charge là, c'est inutile. Et les personnes là sont négligées, quoi. Ils sont mis dans un coin, tout ça. Des fois même on leur refuse l'accès à l'éducation, l'accès aux écoles, tout ça. Donc je me dis que c'est un exemple palpable de bafouement de droits, quoi. On ne leur donne pas les mêmes droits qu'un enfant qui se porte bien ou bien qu'un être humain qui se porte bien. Soins à la santé mentale pour tous, faisons-en une réalité. Comment comprendre la thématique? Todjuro Kodjo, psychologue clinicien au CHU Sylvanus Olympio. Elle est définie par l'OMS comme l'état complet de bien-être physique, mental et social. Et cela n'exclut pas, ou bien cela ne veut pas dire qu'il y a absence de maladie. Bon, en fait, c'est pour revenir à la santé mentale même. Plus en termes génériques, nous pouvons dire que c'est un état de bien-être qui permet à la personne de se réaliser, de pouvoir supporter ou bien de pouvoir surmonter les tensions normales de la vie. Il y a des situations difficiles qui arrivent. La personne qui a un état de bien-être qui est en mesure de surmonter ces situations-là. Et à part ça, il faut que la santé mentale implique également la capacité de la personne à accomplir une activité productive et à contribuer donc à la vie de sa communauté. Donc c'est toutes ces compétences ou bien toutes ces, je ne dirais pas compétences, mais toutes ces attitudes-là qu'on peut inclure dans l'état de bien-être ou bien la santé mentale. Le problème de la santé mentale est de nos jours d'actualité, d'autant plus que nous constatons que tant que les sociétés se développent, les problèmes de santé mentale se multiplient également. Et donc, on peut comprendre par ces problèmes de santé mentale tout souci qui entrave le bien-être social, physique, psychologique d'un individu.
Le sommet France-Afrique prévu du 7 au 9 octobre 2021 se poursuit à Montpellier en France. Entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, créateurs ou encore influenceurs venus de 12 pays d'Afrique sont au rendez-vous de ce sommet. Le nouveau sommet veut questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain. Du côté de Marus Kamukenge, artiste slameuse congolaise, les attentes sont immenses. Ce que j'attends, moi, de ce sommet, c'est qu'il puisse permettre à l'Afrique et à la France de repartir sur des nouvelles bases, de collaborer en prenant en compte les réalités qui sont les nôtres, dans la mesure où l'expertise française doit permettre aux entrepreneurs culturels africains de pouvoir créer leur propre circuit de diffusion des œuvres artistiques, parce que vous convenez comme moi que le système de diffusion français ne suffit plus à lui seul à pouvoir promouvoir les talents africains. Donc pour moi, il est important que la France puisse accompagner les entrepreneurs culturels africains dans ce processus de professionnalisation, mais aussi d'instauration de nouveaux systèmes de diffusion artistique, non seulement à l'intérieur du continent, mais aussi au niveau international. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.jena.tg. Musique, l'artiste-compositeur togolais Mr. Andy sort un nouveau single intitulé Never Give Up, un morceau qui invite à la persévérance et à ne jamais lâcher malgré les difficultés. Nous écoutons l'artiste. C'est plus qu'un concept, c'est un appel à la foi. Il faut garder la foi, il faut se battre pour ce qu'on aime. Pas baisser les bras, never give up. On va pas se battre pour rien, quoi. Les gens se battent tout le temps, c'est pas pour rien, quoi. Donc, le combat que nous menons n'est pas futile. Il a de la valeur. Donc, ne baissez pas les bras, peu importe le secteur d'activité que c'est. Musique, cordonnier, tu vends au marché, peu importe ce que c'est. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Nous sommes dans un moment où les gens ont besoin d'espoir. Les gens ont besoin de quelque chose qui les renforce. Ici, ces quelques petites mélodies, ces quelques mots peuvent donner de la force à ne serait-ce que 10, 100 personnes, 1000. C'est déjà bon. Moi, ça me fait plaisir. C'est pour qui écoutera ma musique et se sentira visé, sentira qu'il a besoin de se battre. Effectivement, ça lui permet de se battre que j'ai fait cette chanson, que je sors ce morceau aujourd'hui. Parce que soyons réalistes, aujourd'hui, les artistes vont trop jeunes. Omar B, Mendy Marcus, trop d'artistes vont trop vite. Et c'est triste de voir que des artistes meurent de pression ou de stress parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur art. C'est un combat que nous menons tous, quoi. C'est pas comme si c'est pas possible. C'est possible pour les artistes. Alors pourquoi baisser les bras? No give up, never give up. This one from my Togo. No give up, no, never give up. Hey, gangsta, never give up. Devant les coups, tout le monde est toujours au top. On braque la vie dure comme un hold up. Let me rip it to you, I say never give up. Every day, every time, me les job, me les hustle. Y'a toi comme y'a no haut, les cry ou les vestes. Toujours dans le fall, à parler d'autres de stress. From Kadejibe, but the guy know la chance. So Tovia, Odola no sensede. Daviche, elle a tiro de l'eau. Nada vini, Odola no sensede. My lady, elle a tiro. À l'instant, Mr. Andy, artiste, compositeur togolais, qui vient de sortir son nouveau single Never Give Up. Sport à présent, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Togo croise ce samedi au stade Kégué de Lomé le Congo à 16h.
Après 2 défaites lors des précédentes journées, le Togo est en quête d'une première victoire pour se remettre en confiance. Paulo Duarte, sélectionneur des éperviers du Togo. J'ai regardé une équipe très confiante, une équipe très motivée, une équipe meilleure, 4, 5, 7 joueurs, 2 fois meilleure physiquement. Ça veut dire que les 7-8 joueurs qu'on a eu dans 1 mois et demi avant, ou 1 mois avant, que physiquement ne sont pas très bien, parce qu'ils n'ont pas de championnat, ne sont pas en compétition, 5 joueurs locaux, plus joueurs Congo, Tunisie, Mauritanie. Aujourd'hui, ils sont pratiquement en pleine forme. Ça, on a senti pendant toute la semaine. On a senti une équipe très confiante, avec une qualité de jeu offensive incroyable. C'est pas normal, parce que quand on gagne, ça, c'est normal. Et ça me fait croire que le travail qu'on donne aux joueurs, et que le boulot qu'on fait tous les jours croient dans le travail. Et quand tu crois dans le travail, les choses sont plus faciles. Chercher ce 3e match avec l'unique objectif de gagner. Et après gagner, chercher le 4e match avec l'unique objectif, c'est gagner. Même si nous sommes à construire une équipe, même si nous sommes à préparer l'avenir, n'a pas autre choix qui prendre toujours le match suivant avec l'objectif de gagner. Et ça me fait prévoir qu'on va faire un grand match contre le Congo. Vous venez d'écouter Paulo Duarte, sélectionneur des éperviers du Togo. Les joueurs restent, quant à eux, confiants. Clousset Agbozo, défenseur togolais. Les 2 derniers matchs, ça n'a pas été comme tous le savons. Mais maintenant, du début du regroupement jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, il y a l'ambiance. On se dit à chaque fois qu'on est sur le terrain ou bien à l'hôtel, on doit remonter les pentes. Donc il faut qu'on donne vie au football togolais. Donc comme tous on est conscient de tout, il y a la confiance et ça va. Personnellement, je suis toujours prêt pour défendre la couleur de mon pays. Donc à chaque fois que je viens à la sélection ici, je mets en tête que je viens pour faire tout pour la victoire. C'est comme si c'est dans nos clubs. Quand tu vas dans ton club, tu trouves des nouveaux joueurs. C'est tout comme si en équipe nationale aussi. On essaie de faire comme d'habitude pour s'adapter. On essaie de gérer et d'adapter à ce que le coach Duarte nous demande. On communique beaucoup, on dit beaucoup de choses et ça nous aide à avoir la connexion. Pour nous, les joueurs, c'est forcément la victoire pour se relancer. Parce que, vu le classement, déjà, ça ne nous avantage pas. Et on est conscient de cela. Même si on sait qu'en Afrique, actuellement, il y a plus de petites équipes. Donc, on se prépare pour ça à chaque fois à l'entraînement. Et pour nous, demain, c'est la victoire ou rien. Nous demandons toujours au public sportif de nous soutenir, d'être toujours derrière nous. Et de notre côté aussi, nous aussi, on fera le maxi pour leur redonner la joie, la victoire qu'ils méritent. Parce que ça fait longtemps, ils sont toujours derrière nous, mais à chaque fois, ça tourne mal. Mais cette fois-ci, on fera notre maxi. On va laisser tous sur le terrain pour essayer de ramener la victoire. Pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, vous venez d'écouter les propos de Clousset Agbozo, défenseur togolais. Place à présent à l'international, c'est avec vous Edwige Dibodi Apedo. Nous entamons avec le Mali où des attaques quasi quotidiennes dans le cercle de Niono inquiètent. Comme vous l'avez dit Augustine, inquiétante dégradation de la situation sécuritaire dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, au centre du pays. Ce cercle équivalent d'un département avait enregistré en mars dernier un accord de cessez-le-feu inédit concluant les djihadistes de la Katiba Massina et les chasseurs traditionnels de Dozos. Mais cet accord a été rompu au début du mois de juillet et depuis la fin du mois de septembre, les attaques meurtrières redoublent d'intensité. En Afghanistan, l'explosion près d'une mosquée de Kunduz occasionne de nombreux dégâts. Au moins 50 personnes ont été tuées et 140 blessées dans l'explosion ayant frappé ce vendredi 8 octobre une mosquée chiite de la ville de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan. Tout porte à croire que la prise de contrôle du pays par les talibans en mi-août n'a pas mis fin à la menace terroriste comme l'avait déjà montré l'attentat commis le 26 août aux abords de l'aéroport de Kaboul. En Centrafrique, les députés condamnent l'attaque de Bambari. Le bilan de l'attaque attribuée au groupe rebelle UPC s'est alourdi le 5 octobre contre un convoi de véhicules de marchandises à une vingtaine de kilomètres de Bambari. Le préfet de la Croix-Rouge centrafricaine a confirmé la mort de 35 personnes face à une nouvelle attaque qui a eu lieu ce jeudi 7 octobre 2021, Nagakobo, dans la même préfecture, ayant causé 3 morts, 5
Simplice Mathieu Sarandi, président de l'Assemblée nationale centrafricaine, a déclaré, je cite, « Le député de la nation, par ma voix, condamne fermement cet acte odieux et barbare contre les personnes civiles jouissant de leur droit d'aller et venir sur le territoire centrafricain. » Et puis en France, interpellation d'homme d'affaires congolais à l'aéroport de Borgué. Il s'agit d'un homme d'affaires congolais, Augustine, proche du président Denis Sassou Nguesso, qui a été appréhendé le 6 octobre par les douanes françaises de l'aéroport de Borgué. Il s'agit de Lucien Ebata, PDG de la société de trading pétrolier Orient Oil et du magazine Forbes Afrique. Selon le site d'information Africa Intelligence, ce trader a été interpellé et placé en garde à vue alors qu'il transportait une importante somme d'argent. Merci à vous, Edwige Dugwadiapedo, pour toutes ces informations. C'est ainsi que nous refermons cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Actu Togo vous retrouve donc lundi à 18h, temps universel. Augustine Doumé, c'est avec gratitude que je vous souhaite un bon week-end.